Alors, Éléonore, est-ce que tu es prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, je suis Hein? prête. Je vois que tu as une nouvelle déco Ouais. dans Ah, ton j'avais atelier. envie. Oui, mon atelier, exactement. Voilà, j'espère que ça résonne pas trop. Non, ça va, écoute, Peu j'ai fait ce d'espace qu'il chez faut. toi. Ouais, ouais. Bah, toi aussi, hein, tu changé de fond, hein? Oui, absolument. Bah, moi, je suis dans le désert. Je te dirai pas lequel parce que j'ai pas regardé, je sais pas. Complètement perdu dans le désert. Bon, bah, je viendrai te chercher si tu veux. Voilà, voilà. Et en plus, je sais pas si le soleil se lève ou se couche. C'est pour te dire que je suis complètement déboussolé. Bon, d'accord. Bon, alors, allons-y. OK. Je t'invite à t'installer bien confortablement contre ton dossier, à fermer les yeux et à respirer profondément. Comme tu le sais, tu inspires longuement par le nez et tu expires tout aussi longuement par la bouche. Et tu recommences et ainsi de suite. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière dorée te remplir de l'intérieur à partir de ton cœur. Et à chaque expiration, tu laisses partir toutes les tensions, tout ce qui te pèse dans ton corps. Au fur et à mesure que tu respires de la sorte, tu t'enfonces graduellement dans un état modifié de conscience proche du sommeil. Par contre, tu restes bien concentré sur ma voix. Et quand tu te sens complètement détendu, relaxé, sereine, tu peux reprendre ta respiration habituelle. À présent, nous allons harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu vas pouvoir le faire toute seule, en commençant bien évidemment par le chakra racine, qui se situe à la base de ta colonne vertébrale, et en remontant chakra par chakra jusqu'au chakra coronal, situé au sommet de ton crâne. Quand tu en arriveras là, tu me fais signe. OK. Eh bien, c'est du rapide. Félicitations. À présent, je t'invite à visualiser une grande colonne de lumière blanche qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Tu te trouves au centre de cette grande colonne de lumière blanche. Et nous allons poursuivre en nous concentrant maintenant sur ton cœur, plus exactement sur ta flamme intérieure. Tu fais grandir ta flamme intérieure jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe et forme autour de toi une grande sphère de lumière. Cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur, te permettre de te déplacer dans ton monde intérieur à la vitesse de la pensée et en toute sécurité. Dans cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine.
Tu es la seule à pouvoir, en conscience, décider de ce qui pénètre dans cette sphère. Dans un bref instant, je vais compter à partir de 5 jusqu'à 0 et tu vas pouvoir, pendant ce temps-là, ajuster ta sphère de lumière à ta convenance et t'accorder parfaitement à ta conscience. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Éléonore, je t'écoute. Ah, tout va bien, je me sens très, très bien. Tant mieux, c'est une bonne chose. Alors, je vais un peu t'expliquer le contexte de la thématique du jour. Et dès que je ferai silence, tu pourras rebondir et me faire part de toutes les informations qui te seront venues spontanément. Alors, on entend parler depuis des années et des années d'un concept qu'on appelle la pensée créatrice. Selon ce concept, qu'on appelle également la loi de l'attraction, nous co-créons, nous sommes censés co-créer la réalité qui nous entoure, la réalité du monde extérieur. D'accord. Alors, quand tu en as parlé, j'ai vu, j'ai vu une personne, elle, comment dire? Ça fait comme un nuage au-dessus de sa tête tout d'un coup, Mmh. comme, comme si elle avait, formulé par la pensée, quelque chose dont elle a envie et tout d'un coup, il y a des donc ça se forme au-dessus d'elle. Ça Mmh. crée vraiment une, comme une sphère, un nuage et ça envoie des rayons, des vibrations. D'accord. Vers l'extérieur du nuage? Oui, 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 vers l'extérieur du nuage, D'accord. Dans toutes les directions? dans toutes les directions. D'accord. Et ensuite, si tu suis un peu, le processus, qu'est-ce qui arrive? Et ensuite, c'est comme si ça rebondissait, mais par contre, je vois pas sur quoi et à un moment donné, je vois que les rayons, ils rebondissent Mmh. et ça revient vers la personne, en fait D'accord. et j'observe que ça crée comme une bulle autour de la personne. Et là, je comprends que, comment dire? Ce sont des événements, des situations qui vont se créer dans sa vie en fonction de la demande qu'elle a formulée. D'accord, très bien. Donc en résumé, cette personne, a émis une intention à la suite d'un désir, hein, de voir quelque chose se manifester dans sa vie Ouais, et en émettant cette intention, elle a créé ce nuage. Alors c'est un nuage qui envoie des rayons, ouais. donc est-ce que c'est de l'énergie? Oui, c'est de l'énergie, oui, oui. C'est de l'information? Oui, 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 tout à fait. D'accord? Donc elle envoie, elle émet une intention Ouais, sous forme d'information oui,
Et ces informations, est-ce que ce sont les mêmes informations qui lui reviennent ou est-ce que ce sont des informations qui répondent aux siennes? Alors, je ressens que ce sont des informations transformées, c'est le mot que j'entends. D'accord? Ça a été transformé et ça revient vers elle, hein, par contre, ça se manifeste dans son quotidien. Très bien. Alors, on ne sait pas sur quoi ces rayons rebondissent pour lui revenir, ainsi transformés, mais on peut quand même supposer, qu'ils rebondissent sur, ce qui a été demandé en intention. Bah, c'est comme si, ça rebondit sur des informations qui sont sur la fréquence, demandée, en fait. D'accord. Donc on a, un désir, une envie, une attente. Ensuite, on a une intention. Le nuage qui émet, des informations, est-ce qu'on peut parler de pensée? Puisque au départ, la thématique, c'est la pensée créatrice. Ouais, ouais. Alors il est clair, hein. Alors, ce que j'entends, c'est que, là, le nuage que j'observe, il est il est transparent, il est clair, il est lumineux, il est blanc parce Mmh. que, la pensée a été formulée en conscience. La D'accord. personne a demandé consciemment, voilà, quelque chose en lien avec, ce qu'elle souhaite. Mmh. J'entends que quand c'est inconscient, c'est-à-dire que la personne formule des pensées, mais totalement inconscientes, tout d'un coup, le nuage, il devient sombre, opaque, hein, noir Mmh. presque, très dense, hein. D'accord. Et par contre, ça l'effet est le même, en revanche. Oui, à partir du moment où on pense, on attire la Voilà. manifestation de ce à quoi on pense. Ouais, ouais, tout à fait. Mais quand on pense consciemment, hem, disons qu'on participe Ouais, voilà, et donc la charge, la couleur n'est pas la même. voilà, exactement. Ouais, Autrement dit, il faut quand même observer ses pensées en permanence. Faire oui, très attention à ce à quoi on pense. ouais, tout à fait. Et autrement dit, on pourrait dire ça, on manifeste en permanence. Bah oui, parce que, ce phénomène que j'observe, c'est comme si en fait, il fonctionne tout le temps, c'est comme ça. C'est-à-dire on pense à quelque chose, ça envoie une charge d'énergie, Mmh mh. ça rebondit sur des informations, qui sont sur la même fréquence, que nos pensées et ça revient vers nous et en fait ça se manifeste, hein, dans notre quotidien. C'est comme une boucle, en fait. Mmh. Alors moi, l'image que j'ai eue sur, les informations que j'ai reçues de ta part, puisque quand tu verbalises, je vois et seulement à ce moment-là, ce que j'ai vu, c'est, un filet de pêche. Mmh mh. C'est-à-dire, tu envoies ton filet et tu ramènes ce que tu es venu chercher. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc à partir des pensées, on émet des vibrations, Mmh. des informations sous forme de vibrations et quand ces vibrations rencontrent, ce qu'on a l'intention, de trouver, elles reviennent, mais Ouais. comme tu dis, transformées puisqu'elles ont trouvé ce qu'on demandait. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit donc d'une loi naturelle, Mmh mh. hein, la loi de l'attraction, c'est une loi naturelle, même si on n'en parlait pas avant, elle a toujours existé en même temps que, l'être humain, puisque l'être humain pense. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait? On va s'intéresser, au processus de la pensée créatrice, c'est-à-dire quand on est conscient, quand on demande
quand on émet des intentions en conscience, qu'est-ce qui fait que certaines personnes échouent dans leur démarche? Alors j'entends qu'il y a une attente, Oui. c'est ce que j'entends. Il y a une attente, c'est-à-dire que les personnes, elles envoient, donc des demandes, hein, des Mhm. intentions, mais c'est comme si, en même temps, le mental, il rentre en jeu et comment dire? Il programme comme il a envie que ça se manifeste. D'accord. C'est comme si lui, il voulait décider de la façon dont, il veut que ça se manifeste et Mhm. donc je vois des comme des bouchons, en fait, ça bloque l'énergie. L'énergie, elle part, hein, mais elle peut pas revenir, hein. C'est au moment où elle revient qu'elle est bloquée, en fait. D'accord. C'est-à-dire que l'intention, elle part, la demande, elle est formulée, l'énergie donc, se se répartit et heu et au moment où elle doit revenir, hein, et donc créer des situations, là, je vois, il y a comme un mur, hein, et ce mur, il est formé par le mental parce Mhm. que, il a décidé avant, des meilleures, comment dire? Des meilleures options pour lui, qui devraient arriver dans la vie de la personne. D'accord. Donc là, on se retrouve avec un mental qui fait obstacle. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher le mental de s'interposer et de tout gâcher? Bah, il faut lui demander tout simplement. J'entends qu'il faut lui demander. D'accord. Voilà, il faut lui dire de laisser faire, Laisser couler. heu, de laisser couler exactement, de lâcher prise, hein, Mhm. et tout ce qui doit arriver, hem, arrivera pour nous. De toute façon, il faut comprendre que, heu, tout ce qui arrive est toujours en lien avec notre vibration. Donc si quand on émet l'intention, que quelque chose se produit dans notre vie et que, cette intention, elle est basée sur l'amour, le respect, la bienveillance, les Mhm. situations qui vont se créer, seront toujours, elles-mêmes basées sur l'amour, le respect et la bienveillance. À moins que, là j'entends, à moins qu'on ait quelque chose de particulier à comprendre, et qu'on n'a pas encore compris. Là, par D'accord. contre, il peut se créer une situation que nous, on qualifierait de compliquée, de très difficile, Mhm. mais en fait, la situation, elle est présente vraiment pour notre plus grand bien. Elle va nous permettre, j'observe d'ouvrir comment dire? De créer une ouverture, Mhm. hem, heu et donc ça va nous permettre de comprendre quelque chose et après seulement, une fois qu'on aura vraiment compris, là, ce qu'on a demandé se manifestera. D'accord. Donc, si on respecte certaines règles bien établies, on ne peut pas échouer. Non, on ne peut pas. J'ai vu tout à l'heure, tu parlais de la loi de l'attraction et donc je j'observais cette information, c'est bizarre à dire, mais c'est ça Mhm. Mhm. et en fait, je ressentais qu'on est magnétique, on attire, hein. C'est comme Oui. si l'être humain était vraiment un aimant, mais un aimant, heu, à part entière, quoi et Yes. vraiment Oui. il attire à lui les énergies. Oui, quand on parle d'énergie chez l'être humain, on parle souvent de magnétisme, mais en fait, on devrait parler d'électromagnétisme. Il y a de l'électricité et du magnétisme. Ouais, tout à fait. Donc, oui, la comparaison avec un aimant est tout à fait juste. Mmh. Alors, puisqu'on parle d'aimant, on attire ce qu'on émet, Oui, aussi, oui. hein. C'est-à-dire que si on émet de la peur, on attire
justement ce qu'on redoute. Oui, parce que, en émettant de la peur, on va envoyer des énergies de peur, hem, partout autour de nous et ces énergies vont rebondir, vers des informations chargées de peur, Mmh. qui vont revenir vers nous et créer donc des situations, dans notre vie qui vont alimenter cette peur. Mmh, mmh, mmh. Alors, prenons un exemple, heu, on revient sur, la difficulté à respecter les règles du processus, et à ne pas, justement, se faire piéger par le mental, hein. Heu, donc, une personne, qui voudrait rencontrer, son âme sœur, qui voudrait rencontrer, le compagnon ou la compagne idéale pour elle ou pour lui. Heu Bah, comment est-ce qu'elle doit procéder finalement pour avoir, toutes les chances de son côté, d'attirer la dite personne? Bah, il suffit de formuler ce qu'elle recherche, ce qu'elle souhaite, voir chez son partenaire idéal. Mmh mh. Donc, toutes les qualités, souhaitées, tout ce que voilà, tout ce qui vraiment, la fait vibrer chez un partenaire idéal pour elle. Et là, elle va envoyer donc cette information-là, à créer et favoriser les situations, qui vont lui permettre de rencontrer, la personne. Mmh mh. Et j'entends que par contre, c'est si, la personne qui en demande, hem, heu, comment dire? C'est pas qu'elle cherche trop, mais, en fait, si ça devient une obsession, voilà, admettons, elle sort souvent, boire un verre, dans des lieux, en se disant: «Bon voilà, là, je vais pouvoir rencontrer, la personne idéale» ou encore, elle sort avec des amis, toujours en recherche. Tu vois? C'est en fait, Oui, je ressens que c'est si c'est elle qui recherche, ça fonctionnera pas, elle ne trouvera pas. Elle doit c'est comme si elle devait envoyer l'information et en fait attendre que ça vient vers elle littéralement. lâcher prise. Ouais, lâcher prise. C'est alors elle peut poser des actions, heu ça n'empêche la personne, elle peut très bien sortir, de temps en temps, mais il faut que ce soit, spontané. Voilà, Oui, il faut que ça reste naturel. Faut voilà. pas, voilà, la Faut pas personne qui multiplie, les sorties, qui ne pense Ouais, qu'à ça, qui s'inscrit sur tous les sites de rencontres, voilà. qui passe tout son temps, à envoyer, pas des photos, des messages Ouais, ou voilà, à surfer sur la toile, sur tous les sites de rencontres sur lesquels elle a pu s'inscrire, et le reste du temps, effectivement, elle va sur les réseaux sociaux. Enfin bref, il y a que ça qui compte. Là, elle n'est ouais, plus elle-même. ouais, c'est ça. Le problème, J'entends, c'est ça. c'est comme si elle allait noyer, heu heu, ouais, c'est comme si elle allait noyer les informations qui vont permettre de créer les situations, qui vont l'aider à trouver la personne, idéale. Alors c'est voilà, pour schématiser, c'est un peu comme s'il fallait, émettre une intention, envoyer. Donc, imagine, tu écris une lettre Ouais, et puis tu l'envoies. oui, c'est ça. Et puis après, tu attends la réponse. Voilà, Et en attendant la réponse, que tu fasses des nuits blanches à te ronger les ongles, à te morfondre, ou que tu vives ta vie tranquillement, la lettre, elle est partie voilà, et la réponse arrivera. voilà et elle Donc arrivera quand elle devra arriver. donc le mieux effectivement, c'est de faire confiance. Voilà. J'entends que le mot, principal pour vraiment, pouvoir manifester dans sa vie, c'est de rester, dans la spontanéité.
et pas dans la planification. Mhm. Mais bon, il faut quand même agir. Il ne faut pas rester à ne rien faire. Bien sûr, ça n'empêche, pour reprendre l'exemple de la personne qui recherche, quelqu'un dans sa vie, elle peut effectivement s'inscrire sur un site de rencontre. Elle peut sortir, de temps en temps, elle peut, je veux dire, mais il faut arriver à trouver le juste milieu entre, l'obsession et le fait que ça reste, heu, bah, comme tu disais, naturel, en fait. Mm, Il mm, faut mm. trouver l'équilibre entre les 2. Oui, donc il faut participer, il faut Ouais, agir, voilà, mais parce qu'autrement, voilà, tu fais une demande et puis après tu oublies complètement et voilà, tu restes passif, donc forcément rien ne se passe. Il faut quand même garder les yeux et les oreilles ouverts. voilà, ouais, Il faut rester attentif, oui, il faut rester concentré sur la demande, mais pas de façon obsessionnelle. voilà. Alors si on prend un autre exemple, voilà, un emploi par exemple, donc quelqu'un cherche un emploi. Là, on sort un peu du domaine sentimental qui est un peu compliqué, il faut le reconnaître. Mmh. Donc, sur le plan professionnel, c'est peut-être plus facile de simplifier la demande, d'être clair dans sa demande. Oui, parce que, mais là encore, il faut demander ce qu'on recherche, hein, comme emploi. Quel est l'emploi idéal pour nous? Heu, donc faut savoir quand même formuler cette demande et pareil, il faut envoyer la demande, bah, à l'univers, on peut le dire comme ça, ou à sa conscience Mmh. et et après effectivement, il faut quand même poser des actions. Soit on, heu, comment dire? Soit on s'inscrit, pareil dans, heu, on passe une annonce ou, enfin on pose certaines actions, mais il faut pas non plus que ça devienne, obsessionnel, hein. C'est Mmh, mmh, finalement, mmh. c'est la même réponse que pour, la demande de tout à l'heure, hein. Oui, alors un troisième exemple, si tu veux vendre ton appartement ou ta maison, ça suffit pas de dire voilà, en pensée, en conscience, je demande que quelqu'un, m'achète, mon appartement ou ma maison, au prix, qui est, parfait pour moi. Mmh. Encore faut-il poser une action, c'est-à-dire mettre l'appartement ou la maison en vente, autrement personne ne le saura. Oui, 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 tout à fait. Voilà, Mais c'est un en peu fait, ça. il faut arriver à demander, ce qu'on souhaite. C'est-à-dire même pour la maison, Mmh. on peut très bien dire: «Ben, moi, pour moi, l'idéal, c'est de vendre, ma maison à tel prix à un couple avec, je sais pas, 2 enfants, un chien, pourquoi pas?» Mmh mh. et et voilà et effectivement mettre sa maison en vente, là où il faut. Mais le principe finalement reste le même à chaque fois. Formuler la demande, c'est comme dire: «Qu'est-ce qui est idéal pour moi?» Pas qu'est-ce qui est idéal pour quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui est idéal pour moi? Qu'est-ce que moi je souhaite? Oui, donc il faut vibrer positif, Ah oui, bien sûr. parce qu'évidemment, si on vibre, le doute, tout de suite, ça gâche nos chances. Oui, tout à fait. Parce que là, on doute, bah, on doute de l'univers, on doute de notre propre conscience. On doute que notre conscience est capable de tout mettre en œuvre pour répondre à nos attentes. Hem, J'entends que la conscience, c'est comme si elle était à disposition, en fait. Mmh Elle est mh, mmh. présente, elle nous écoute et elle est disposée en permanence à répondre à tout ce qu'on souhaite. Oui, c'est un peu le génie dans la lampe, notre Voilà, conscience, elle est là rien que pour nous et mmh, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on la sollicite. voilà,
Et plus on va la solliciter et plus on va voir, autour de nous, ce qu'on appelle les synchronicités, parce que ça va être des réponses de notre conscience, heu, à nos demandes. Oui, donc là, tu viens de lâcher un mot, très significatif, les synchronicités. Oui, Tout à l'heure, je disais, on ne doit pas rester passif. Une fois qu'on a fait une demande, quelle que soit la demande, il faut rester attentif. ouais, tout à Donc, fait. attentif aux synchronicités. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé peut ne pas non plus nous arriver tout cru dans le bec. Oui, comme je disais tout à l'heure, si, si on a des choses à comprendre avant que, que ce qu'on demande se manifeste, on va devoir d'abord passer par des situations, des événements qui vont nous obliger à prendre conscience de certaines choses, Mmh. parce que c'est le chemin qu'on doit suivre et une fois qu'on aura compris, hem, ces choses, là, la situation idéale pour nous va se manifester. Oui, donc tu as parlé de chemin, de synchronicité. Effectivement, Ouais, il peut y avoir des étapes, ouais, tout à fait. donc des prises de conscience successives pour atteindre, la réalisation de voilà, de ce Oui, qui va effectivement, répondre à notre attente. voilà et c'est pour ça que parfois, heu, quand on formule donc une intention de voir, quelque chose arriver dans notre vie, peu importe le domaine, heu, bah, on se rend compte que ça n'arrive pas tout de suite, hein, que ça prend du temps et on peut se rendre compte qu'effectivement, tout d'un coup, il y a des choses, peut-être un peu compliquées qui arrivent dans notre vie, des situations difficiles Mmh. et on fait pas forcément le lien entre les 2, ce qui fait que, bah, après on abandonne, hein. On se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai fait une demande, ça n'aboutit pas, donc bon, tant pis quoi, c'est que, ça Mmh mh. fonctionne pas» et là, on laisse le doute, s'insinuer en nous et là, en revanche, on c'est comme si on coupait, heu comment dire? J'allais dire l'arrivée, c'est Oui, comme si, ouais, c'est comme si on coupait l'arrivée d'énergie vers nous. oui, on coupe le lien. Voilà, parce que là, le message qu'on va envoyer à notre conscience, c'est, bah, écoute, voilà, ça s'est pas produit, bon, bah, on laisse tomber, je fais marche arrière et là encore, la conscience, elle va faire exactement ce qu'on lui demande, Mmh. c'est-à-dire qu'elle va faire marche arrière et elle va tout arrêter. Oui, bien sûr, parce qu'on change de fréquence, Ouais, donc on annule tout. ouais, c'est ça. Alors, par exemple, on va reprendre nos 3 exemples. On recherche, le partenaire ou la partenaire idéale Mmh. et puis, il y a des synchronicités qui nous font comprendre qu'on n'est pas prêt. Ouais, Alors, on n'est pas prêt parce que peut-être qu'il y a un ex ou une ex, qui continue de voilà, d'espérer et la situation n'est pas bien claire. On lui a pas mis les points sur les i. Donc, on est toujours relié à cette personne du passé ouais, et le lien qui nous retient dans le passé nous empêche d'aller dans l'avenir et comme, voilà, on est quelque part attaché à quelqu'un du passé, on n'est pas libre, pour rencontrer quelqu'un du futur. ouais, c'est exactement ça. Il faut être clair avec nous-mêmes au moment où on formule, une demande Mmh mh. et il faut être sûr qu'on est prêt, on est prêt au moment où on formule cette demande, on doit être prêt à recevoir ce qui va arriver. Oui, alors pour un emploi, ce qui était notre deuxième exemple, voilà, on a un emploi qui ne nous convient pas ou pourquoi pas, on est sans emploi Mmh, et on fait une demande, mais supposons que notre conscience décide, puisqu'elle sait mieux que nous ce qui est juste pour nous,
décide de nous offrir un emploi qui ne correspond pas à ce qu'on a demandé, parce que c'est mieux pour nous. Ouais. À ce moment-là, on peut le rater parce que c'est pas ce qu'on attend. Et oui, et là, c'est le mental qui est rentré en jeu, parce que le mental décide que, bah, non, c'est pas du tout ce qu'il voulait et donc comme tu dis, on peut passer à côté alors qu'en fait, cet emploi qui, pour l'in au départ, ne semble ne pas nous correspondre, va Mmh. peut-être être une passerelle pour un autre emploi qui, lui, correspondra parfaitement à ce qu'on demande. Ou Mmh. peut-être qu'on n'a pas, on manque de il nous manque certaines compétences pour arriver à l'emploi idéal. Donc on est obligé de passer par une étape, intermédiaire, qui va nous aider à nous perfectionner et donc atteindre l'emploi idéal pour nous. Mmh. Oui, et pour le troisième exemple qui était, vendre l'appartement ou la maison, on reçoit des visites, il y a des personnes, qui viennent, mais personne ne se porte, acquéreur, personne n'est intéressé. Ouais, et là Alors ce que oui, alors on se décourage, alors que peut-être que les personnes qui visitent font des commentaires qui sont autant de synchronicité pour nous faire comprendre, qu'il faut peut-être qu'on réajuste notre demande. aussi et peut-être, est-ce que, on est prêt à vendre vraiment la maison? Est-ce qu'on est dans cette énergie, de vouloir quitter, la maison qu'on va vendre? Parce que j'entends que là, il y a un lien particulier avec la maison. Donc est-ce qu'on est vraiment au clair avec ça? Hem, ouais, voilà, est-ce qu'on est prêt? Oui, c'est souvent pour ça qu'il vaut mieux ne pas être là quand quelqu'un vient visiter, il vaut mieux laisser un agent, organiser la visite à notre place. Oui, oui, c'est Que vrai. le lien pour que le lien affectif, ne soit pas présent. Ouais, tout à fait. Donc pour être, on va dire, pour résumer un peu, pour simplifier tout ça, heu, comment fonctionne la loi de l'attraction? Heu, donc on a un désir, on on pose une demande en Mmh. conscience, on émet une intention, il faut que ça soit clair, il faut être prêt à recevoir des signes, Ouais. il faut être capable d'interpréter ces signes, parce que, le chemin peut ne pas être tout droit, hein. Le chemin peut être un peu, sinueux, il peut y avoir des obstacles. Heu, il faut être prêt à affronter les obstacles en se disant: «Ces difficultés-là sont là comme des épreuves que je dois réussir pour aller, de l'avant». Il faut s'adapter aux changements, accepter les changements. Mmh. Et une fois qu'on est capable de faire tout ça, eh bien, finalement, ce qu'on a demandé finit par se manifester un jour. Donc il faut aussi être patient. Oui, tout à fait. Eh bien écoute, moi je viens de comprendre beaucoup de choses D'accord. parce que je suis un peu comme tout le monde. J'en ai tellement entendu parler de cette loi de l'attraction, Mmh. que ça me paraissait simple Mmh. et il y a tellement de pièges finalement, d'écueils Ouais. possibles. Mais comme dit, j'entends, ça c'est quelque chose qui est, j'allais dire vrai, quand on est conscient de ce qu'on demande. Mais, j'entends qu'il est important aussi de mettre en lumière que, la loi d'attraction fonctionne aussi pour les personnes qui ne demandent rien. C'est-à-dire qui sont totalement «ignorantes» entre guillemets, Mmh. de la façon dont ça fonctionne. Donc quelqu'un qui a des pensées, hem, peu importe les pensées en fait, elle envoie Mmh. constamment, une énergie et cette énergie, heu, rebondit sur des informations, qui sont sur sa fréquence et reviennent constamment, hem, vers la personne. Donc involontairement, les personnes, peuvent créer des situations,
compliqué et difficile pour elles parce que leurs pensées ne sont pas alignées avec qui elles sont, en fait. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que réellement, nous co-créons notre réalité. Tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité. Oui, 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 Et c'est vrai que on a toujours tendance à rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. On a toujours tendance à se plaindre, à se victimiser. oui, Et en fait, si on admet, si on accepte, c'est pas simple, hein, c'est pas non, facile. Si on admet que tout ce qui nous arrive arrive parce qu'on l'attire, là, on est dans une première prise de conscience ouais, qui est très importante parce que on va pouvoir se poser les bonnes questions, ne plus reproduire les mêmes erreurs, ouais, tirer des enseignements voilà, de notre expérience et puis mettre en application pardon, tout ce qu'on vient de dire. ouais. Et j'entendais aussi reprendre notre vie en main et aller justement vers la vie qu'on a envie de vivre, celle qui nous fait vibrer, tout simplement. Oui, alors notre demande, elle peut être assez simple finalement. On peut tout simplement demander à notre conscience de mettre sur notre chemin de vie les personnes, les situations, les événements qui sont justes pour nous. Ouais, Et si on vibre cette demande en permanence, tous les jours, tous les soirs avant de dormir, on y repense. Tous les matins avant de vivre sa journée, on y repense. Dans la journée, on y repense. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, si c'est quelqu'un de bienveillant, tant mieux. Si c'est quelqu'un de moins bienveillant, chercher quelle est la leçon de vie. voilà, exactement. Si c'est une situation agréable, confortable, tant mieux. Et si c'est un obstacle, une épreuve, quelque chose de difficile, se dire qu'elle est là pour nous faire grandir. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est exactement Oui, ça. d'accord. Alors, sans vouloir parler uniquement de nous, est-ce que toi et moi, nous sommes bien avancés dans la compréhension de la pensée créatrice et de la loi de l'attraction? J'entends qu'on manque un peu de patience. Aïe, aïe, aïe. On a tendance à vouloir que les choses arrivent un peu plus vite, hein, que mais il faut qu'on moi j'entends que c'est la patience qui nous manque avant tout. D'accord, c'est ça l'ingrédient qui manque à Ouais. la recette, en ce Pour qui nous nous, oui. concerne. Ouais, Alors, ouais, ouais. là, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ça va nous aider, ça peut aider tout le monde. Donc, on croit, on est persuadé qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait ce qui est juste pour nous, qu'on prend la bonne direction, qu'on met en action exactement tout ce qu'il faut et, euh, et que ça va se produire un jour. Et voilà. Et on est impatient. Alors, l'impatience, comment on fait pour gérer l'impatience? Il faut accepter, accepter, hem, on sait tout ce qu'on a fait, on sait toutes les actions qu'on a posées. Donc là, il y a une question de confiance aussi. C'est-à-dire avoir confiance que, Mmh, mmh mh. toutes les actions qu'on a posées jusqu'à présent, vont trouver écho en fait, et revenir vers nous d'une manière ou d'une autre dans des Mmh. situations, qui vont nous convenir parce qu'on l'a demandé. Donc il y a une histoire de d'impatience et de confiance aussi à avoir. Peut-être qu'on manque aussi un petit peu de confiance. On je Ce que je ressens, c'est qu'on attend que les choses arrivent très vite, hein.
Oui, tu vois? oui, Et on est pressé, on est exigeant. voilà, on est pressé, on est exigeant et nos consciences respectives, hem, bah, c'est comme si plus on était pressé et exigeant et plus justement on nous oblige à attendre. Voilà, c'est un D'accord, peu comme ça. donc si j'essaye de traduire, c'est comme si notre conscience, pour nous apprendre la patience, Ouais, plus on est pressé, et plus elle va retarder de ouais, façon à ce qu'on apprenne à attendre. ouais, tout simplement. Et il faut qu'on maintienne notre vibration, voilà, la vibration, initiale, c'est-à-dire, quand on a émis, quand on a envoyé la demande, il faut qu'on reste sur cette fréquence-là. Quand on Ouais, perd patience, eh bien, on commence à envisager toutes les situations d'échec possibles voilà, exactement. et donc on manifeste l'échec. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais c'est terrible, hein. Ah oui. Alors comment est-ce qu'on fait pour, observer ses pensées en permanence et réussir à n'attirer que ce qui est, agréable, confortable pour nous? Même si, voilà, je réalise en posant la question que, tout ne peut pas être, agréable, à longueur de temps. On est dans l'incarnation, on est quand même là pour, recevoir des enseignements, donc j'irai pas jusqu'à dire qu'on est là pour souffrir, mais on est quand même là pour être mis à l'épreuve. Voilà, c'est ça. C'est plus, des mises à l'épreuve qui vont nous permettre de comprendre et d'apprendre. Alors, c'est vrai que, quand on est dans une situation difficile, c'est pas au forcément, quand on est dans la situation qu'on va apprendre. C'est après, une fois que la Mmh. situation est passée parce que, il y a une loi aussi qui veut que, toute situation ne dure jamais éternellement. Il y a Mmh. toujours Mmh. un commencement et toujours une fin et donc, c'est vrai que tant qu'on vit la situation compliquée, on ne peut pas, on n'a pas la les ressources encore pour, comprendre le but, hein, de d'avoir vécu cette situation. En Mmh. revanche, c'est après, une fois que la situation, a été vécue, là, on peut revenir dessus et comprendre les enseignements. On a les idées plus claires, on a plus de recul, hein. Mmh. Hem, le 1er mot que j'entendais tout à l'heure, c'était l'acceptation. Tout commence par accepter ce qui est, que les Mmh. situations soient confortables ou inconfortables. Tout est une question d'acceptation, en fait. Souvent, quand une situation est compliquée, on a tendance à la rejeter en bloc, hein, parce qu'on n'en veut pas, parce que c'est trop difficile, hem et donc on fait barrage dans nos Mmh. énergies, on fait un barrage, je le vois, on crée un mur, en fait, parce Mmh. qu'on n'en Mmh. veut pas, parce qu'on la rejette, voilà. Mais en fait, non, il faut accueillir cette situation, la vivre, hein, parce que, Mmh. bah, elle nous enseigne toujours quelque chose. Oui, pour passer au travers, parce que si on Voilà. construit un mur, il y a plus d'avenir. Voilà, parce que ce qui va se produire, c'est que si on met un mur donc avec cette situation compliquée, elle passera, parce que toutes les situations passent toujours, hein, mais à un moment donné, elle reviendra. C'est le fameux, ça fait un peu comme un boomerang qui revient. Donc la Oui. situation, elle se représentera, sous une autre forme, Mmh. mais Mmh. elle Mmh. reviendra et à nouveau on y sera confronté et on sera obligé bah, de la vivre pour apprendre les enseignements qu'on doit apprendre. Oui, la vie, c'est vraiment une école. Tant que tu Ouais, n'as pas compris une leçon, la ouais, leçon va se représenter jusqu'à ce que tu réussisses enfin à la comprendre. voilà. Et voilà, tu laisses la leçon incomprise derrière toi, tu cours Mmh. devant, mais elle sera devant à nouveau. Elle revient toujours, hein, voilà.
Alors, bon, la leçon qu'on a à comprendre, nous, c'est se montrer patient Ouais, et pendant qu'on attend, rester en confiance. voilà Alors, et bon, oui, j'allais dire et poursuivre nos actions. poursuivre nos actions et rester sur la fréquence, je sais que ça va arriver. Voilà, Ça prend le temps qui est nécessaire voilà, et si ça prend beaucoup de temps, c'est que ça doit prendre beaucoup de temps et c'est mieux comme ça. voilà, tout à fait. Mais bon, quand une personne est célibataire depuis des années et que, voilà, la solitude lui pèse, quand quelqu'un, est sans emploi depuis très longtemps et bah, attend l'emploi idéal ou quand ta maison ou ton appartement est à vendre depuis 1 an et que, il y a même plus personne qui vient visiter les lieux, c'est quand même pas simple, de continuer à y croire sans douter. Oui, c'est vrai, mais pourtant c'est Alors qu'ils peut-être là sont la leçon justement. alors C'est peut-être que qu'on remet les compteurs à zéro et on refait une nouvelle demande. éventuellement ou on comment dire? On modifie notre vibration parce qu'au bout d'un certain temps, c'est vrai que on n'est plus sur la fréquence, hem, j'allais dire positive, Mmh. soit de trouver quelqu'un, de trouver un emploi ou de vendre sa maison et donc souvent c'est qu'il y a un blocage. J'observe qu'il y a un blocage quelque part. Mmh Donc mh. soit la personne n'est pas claire avec elle-même, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut ou bien, elle ne sait pas exactement qui elle est également, ça peut Mmh. ça peut avoir une influence. Hem, ou soit il y a des choses qu'elle n'a pas encore compris et qu'elle ne Mmh. veut pas comprendre ou qu'elle ne voit pas et tout ça combiné, ça provoque des situations de blocage. Oui, alors peut-être que la personne qui attend l'âme sœur, a rencontré et n'a pas vu parce que ça ne correspondait pas au profil, imaginé Ouais, et finalement, les personnes se sont croisées, elles se sont ratées. aussi. Ouais, Peut Oui, peut-être que la recherche d'emploi, il y a eu, là aussi des rendez-vous manqués, que la personne n'a pas su voir les fameux signes, les fameuses synchronicités. ouais, ouais. Elle a pas suivi le chemin, qu'on lui indiquait Mmh. et c'est dur parce que, quand tu as le sentiment de faire ce qu'il faut et que tu n'as pas de retour heureux, tu ne te sens pas digne, tu te dis: «En fait, je ne mérite pas. Si ça n'arrive pas, c'est que je ne mérite pas. Ça C'est ça. réussit aux autres et ça ne réussit pas, ça ne me réussit pas, donc forcément, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur». Voilà et c'est Difficile, oui. difficile de rester en confiance quand même. Ah oui, mais c'est à ce moment-là qu'on baisse notre vibration Mmh parce mh. qu'on fait rentrer le doute en nous, la peur de l'échec, la peur de ne pas trouver, la peur de ne pas y arriver et cetera et Mmh mh. donc heu et donc là, bah, on modifie notre vibration et forcément là, on va attirer ce qui est en accord avec cette vibration. Oui, donc ce qui résume toute cette enquête, c'est qu'effectivement, nous sommes des aimants, 24 heures sur 24 Ouais, et nos pensées attirent, qu'on soit conscient ou inconscient, que les pensées, soient, conscientes ou inconscientes, on attire à nous ce qu'on émet comme pensée. oui, ouais, c'est ça. Après, c'est difficile d'être, conscient de ses pensées en permanence. Oui. Non, mais je veux Pourtant, dire c'est oui, je suis d'accord, hein, hem, mais je ressens que c'est comme un exercice à faire, hein. mmh mh, C'est une habitude à prendre, hein. d'accord. C'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude
et il faut commencer, un petit peu pendant une journée et puis le lendemain, on recommence et si on se sent prêt, on fait un peu plus et ainsi de suite et progressivement, ça va être, une habitude qu'on prend et qui va devenir, de plus en plus naturelle, en fait. Mmh. Il faut il faut le vouloir pour que ça se produise Oui, il faut être déterminé et assidu. et voilà et il faut aussi accepter que si on n'y arrive pas tout de suite, ce n'est pas un échec, c'est juste qu'on a encore besoin de s'entraîner et de continuer, c'est tout. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on a besoin de temps pour y arriver et ça, il faut l'accepter aussi. Mmh. Oui, alors tu parles d'exercice, tu expliques qu'il faut s'entraîner Mmh, littéralement. ouais, Donc voilà, quelqu'un qui se dit: «Moi, je vais, courir le marathon de Paris ou de New York» ou je ne sais pas si ça existe à Paris. Quelqu'un qui veut courir un marathon, évidemment, il va commencer par courir, dans son quartier un petit peu et voilà, puis, il faut qu'il soit raisonnable et qu'il convienne que, avant d'être capable de courir le marathon, il va falloir, tout un programme. voilà, Alors peut-être que le bon programme, oublions le marathon, pensons plutôt à une vie, parfaite, une vie heureuse, une vie faite, uniquement de joie et de bonnes choses. Hem, Bah, peut-être qu'il faut commencer par manifester des petites choses. aussi et tu parlais de comment, comment dire? Comment surveiller ses pensées? Et bah, tout simplement, à chaque fois qu'on a une pensée, heu, qui arrive, l'observer en fait, c'est observer chacune de ces pensées. Mmh mh. Heu, Garder toutes celles qui sont bienveillantes envers Mmh mh. nous-mêmes et envers les autres et observer celles qui le sont un peu moins et s'interroger sur pourquoi on pense, telle ou telle chose. Heu, alors pas que c'est on pense pas forcément des choses, mal, mais pourquoi on a des pensées, par exemple récurrentes? Mmh Heu, mh. Tu vois, des choses où on se dit: «Bon, bah, là, j'ai tel souci» et puis on y pense, chaque jour encore et encore et encore et ça, par exemple, heu, c'est une pensée qui va nous maintenir vers le bas parce que, on va être focalisé dessus en permanence. Elle va pas nous aider à nous élever, au contraire, hein. Mmh Elle mh va mh. envoyer des informations, elle va envoyer une énergie, pardon, qui va revenir vers nous sous forme d'une situation, en rapport avec ce qui nous dérange. Donc en fait, il faut observer les pensées et les modifier. On peut modifier ses pensées. Si par exemple, on pense, qu'une personne, heu, n'est pas bien, on va dire, heu, voilà, on émet directement un jugement en se disant: «Bah, cette personne, elle est pas bien». Bon, voilà. Peut-être qu'on peut modifier la pensée en se disant: «Bon, très bien, cette personne a, fait des actions qui nous correspondent pas, que nous, on ne ferait pas parce qu'on voilà, elles ne sont pas forcément bienveillantes». Donc finalement, heu, il faut, comment dire? Avoir une forme de bienveillance envers cette personne que Mmh nous, mh. Mmh mh. qu'au départ, on n'estime pas bien. Parce que, il faut pas oublier que nous-mêmes, on peut, faire des actions qui peuvent être, répréhensibles pour d'autres personnes. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on peut faire ce qu'on condamne. On est tous capables de ça. Donc Oui, il faut observer ses pensées en permanence. oui, donc ne plus être dans le jugement Ouais, et si, une personne de notre entourage, n'a pas les mêmes valeurs que nous, que les nôtres, ouais, ne pas le condamner, ne pas le critiquer, ne pas le juger, voilà, l'accepter comme il est ouais,
Mais s'il ne correspond pas au profil des personnes qu'on veut fréquenter, eh bien, voilà, on ne fréquente pas cette personne-là. Tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Si on a un voisin qui fait des choses qui ne nous plaisent pas, eh bien, on ne regarde plus, dans sa direction et on évite les regards, on évite les contacts, et finalement, on l'accepte. Voilà. D'accord. Eh bien, moi, de mon côté, je vais tâcher, d'accepter que tout ce que je demande, n'arrive pas, aussi vite que je le voudrais, de D'accord. façon à ce que ma conscience, cesse de retarder les échéances Oui. et et accélère le processus, et on va bien voir. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Éléonore, à tout ça? Ou est-ce que tu as envie de faire une petite, petit résumé, une petite synthèse? Bah, tout ce que j'entendais là, c'est voilà, le mot d'ordre, c'est accepter les choses, être conscient que tout ce à quoi on pense, c'est pas ça part pas dans le vide comme ça. C'est pas, voilà, Mmh, on mmh mh. il faut comprendre qu'une pensée, c'est une forme d'énergie, donc Mmh mh. elle a une vie propre, hein, et donc elle part de nous quelque part. On l'envoie dans l'univers, hein, et elle trouve toujours un écho, heu, d'une information qui va nous revenir. Donc heu, donc là, oui, il faut vraiment arriver à comprendre, comment on fonctionne Mmh, mmh mh. et comprendre, le type de pensée qu'on peut avoir Mmh et mh. savoir que, toute pensée, nous ramène vers une situation, qui est, comment dire? Qui est, en accord avec cette pensée. Voilà. Oui, alors pour, disons, être en accord avec cette loi de l'attraction qui est permanente, peut-être que la solution, c'est de se rappeler que, tout ce qu'on pense des autres, tout ce qu'on dit aux autres et tout ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Tout nous revient en permanence. Oui, tout nous revient, exactement. Donc ne D'une pas faire, façon oui, d'une façon ou d'une autre. voilà, Donc ne pas faire, ne pas dire et ne pas penser, ce qu'on ne voudrait pas que les autres, nous fassent, nous disent ou pensent de nous. voilà et aussi comprendre que, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire une action, qu'on a eue par exemple envers quelqu'un, et qui n'était pas forcément très bienveillante, on va dire, Mmh. ou une pensée qu'on a eue de quelqu'un qui n'était pas, forcément très bienveillante, heu, reviendra et si c'est pas tout de suite, j'entends, hein, que ça peut sauter carrément une incarnation. Ça Mmh peut mh. aller jusque-là et comment dire? Et c'est comme ça que, dans une incarnation, on peut se retrouver dans une situation qu'on ne comprend pas, absolument pas, parce que, on n'a pas le sentiment d'avoir déclenché quoi que ce soit pour vivre cette situation et en fait, Mmh. ça peut être juste le retour de quelque chose qui s'est produit dans une autre incarnation. Oui, donc là, on va parler, sans le faire aujourd'hui, parce que ça demanderait toute une enquête, on va parler de karma, on Oui, va parler de vie antérieure et on va voilà. parler de mémoire karmique. Oui, oui. Oui, mais voilà, il faut le comprendre. Alors là, ça me fait venir quand même une idée, enfin une question Mmh. à l'esprit. Est-ce qu'en hypnose régressive, puisque c'est ce que, voilà, c'est ce que nous faisons, toi et moi, est-ce qu'en hypnose régressive, on peut justement,
régler ça, c'est-à-dire une personne qui vit dans son incarnation des situations qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne se souvient pas que ce sont littéralement des situations qu'elle a héritées de ses vies antérieures. Mm. Donc elle ne peut pas comprendre. Et en hypnose régressive, on peut trouver justement le lien, on Mm. peut trouver la cause à effet, on peut lisser comme ça les, les concours de circonstances, les conséquences. Mm. Et la personne, à ce moment-là, elle a une prise de conscience que, bon, d'accord, donc on me dit que dans une vie antérieure, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et aujourd'hui, je suis de l'autre côté, on me fait ce que j'ai fait dans le passé. Voilà, Je vis la situation opposée. voilà. Mais oui, on peut tout à fait le faire en hypnose régressive et la personne va ressentir de toute façon. Au moment où le télépathe va observer la situation d'origine et va Mhm. donc rapporter les faits, on va dire, la personne qui est concernée va le ressentir dans son être. Elle va sentir si c'est juste ou pas. Oui, Elle va le savoir. ça Ouais. va résonner dans son cœur. Oui, oui, complètement. Et là, encore une fois, il faut rester dans le non-jugement, Ouais. c'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir peur de venir en session d'hypnose parce qu'elles ont peur d'avoir été des personnes pas bien du tout dans leur vie antérieure. Oui, voilà. Mais il faut savoir il peut y avoir plein de situations possibles qui font que à l'incarnation suivante, la personne se retrouve dans une situation difficile. C'est pas Mm, forcément parce qu'elle n'a pas été quelqu'un de bien dans la vie d'avant. Il y a pu y avoir des événements qui ont fait que, voilà, peut-être qu'elle a été obligée de se défendre ah oui. et donc elle a peut-être dit des choses, heu, qu'elle ne pensait peut-être pas, Mm, parce mm, qu'elle était en colère, parce qu'elle était frustrée, triste, peu importe, hein. Mais du coup, il y a eu un retour hein, et ce retour se manifeste dans la vie d'après. mm, mm. D'accord. Donc là, à travers tes explications, tu valides la route des incarnations, la réincarnation, tu valides Oui. le karma, tu Oui, valides les mémoires traumatiques, tu valides énormément de choses. là, oui, mais tant que uniquement dans notre dimension. Ah, Donc là, j'aimerais que tu développes ta réponse. comment dire? Je Uniquement dans notre dimension. bah, ce qu'on appelle la 3D, voilà. Oui, C'est dans cette dimension-là que je valide ça. d'accord, Au-delà, je ressens que c'est différent. d'accord, j'ai compris. Il fallait que ça soit dit. Tout à fait. Alors, dernière question, ça veut dire que si on prend conscience de tous ces tenants et aboutissants, si on met en application cette règle d'or, je ne pense plus du mal des autres. Je ne dis plus de choses négatives. Je n'agis plus de façon négative. Et ça, voilà, on le met en place et on s'observe et jour après jour, petit à petit, on arrive vraiment à l'intégrer et à ce que ça devienne un mode de vie. On a tout lieu de pouvoir espérer, j'ai envie de dire, se libérer de toutes ces casseroles, de tout ce qu'on traîne. Oui, oui, parce qu'on finit par comprendre hein, les choses. Donc oui, C'est-à-dire qu'on a un regard neuf, une vision positive,
Mmh. et surtout une vibration très, très, pure. Donc on ne fait qu'attirer, tout ça. Bah, oui et puis on surtout on se connecte, on est de plus en plus connecté à sa conscience et donc on la laisse agir, et se manifester à travers nous. C'est plus nous et notre mental qui dirigeons notre vie, c'est notre conscience qui passe par notre cœur Mmh et mh. qui, crée donc les situations justes pour nous et pour, notre plus grand bien, en fait. Mmh mh mh. Et là, c'est une question effectivement de confiance et d'acceptation. Voilà, et ça, c'est un travail que chacun peut entreprendre sur soi, et le travail proprement dit est différent chez chacun. Ah oui, parce qu'on a tous des choses, très différentes à comprendre, à notre niveau. C'est comme si on avait tous le même puzzle à faire, mais on le fait dans un ordre différent. Voilà et puis on a des expériences très différentes à vivre mais c'est vrai que le résultat est le même pour tout le monde. Oui, le chemin n'est pas le même, mais le but est le même. Voilà, exactement. Voilà, et pour finir sur une note, je trouve, très positive, heu, j'ai entendu, quelqu'un dire, «De toute façon, ce que tu cherches, te cherche». Oui, oui, parce que, ben, c'est toujours le même principe, on envoie, la vibration et la vibration en retour, bah, elle veut venir vers nous, en fait. Elle cherche le moyen d'arriver vers nous Mmh et mh. donc si on met pas de barrage, si on laisse pas notre mental faire barrage, effectivement la vibration retour, elle va venir vers nous et se manifester dans une situation, qui nous correspond. Oui, donc si tu cherches l'amoureux ou l'amoureuse, si tu cherches l'emploi, le patron, le chef d'entreprise, ou si tu cherches l'acheteur, de ton appartement ou de ta maison, si, celui-là ou celle-là ne te trouve pas, ne vient pas à ta rencontre, c'est que, tu as quelque chose à corriger de ton côté. Ouais, tout à fait. Dans tes dans ta demande, dans ta façon d'être, heu, Dans tes actions dans aussi. tes actions, et heu et donc nous, par exemple, c'est, accepter que ça prenne le temps que ça doit prendre. Voilà, tout simplement. Voilà, d'accord. Voilà la conclusion. Mmh. Écoute Éléonore, ça a été un peu brouillon tout ça parce que, c'est comme des nœuds qu'il faut défaire, et on ne sait pas trop par où commencer, Ouais. et je pense qu'on a fait le tour de la thématique. Mmh mh. Donc je vais observer mes pensées, j'ai déjà commencé. Heu, on verra la prochaine enquête sur quoi elle va porter, mais il y a quelques sujets qui sont sortis de ton chapeau là, tout de suite. Ah! Voilà, oui. Donc tu vas pouvoir, revenir, dans ta sphère de lumière, te couper, de tous les nuages de pensées, de toutes les personnes, avec qui tu as pu être en contact, de toutes les situations, de tous les plans, voilà, de toutes les sources d'informations, et donc une fois dans ta sphère de lumière, tu vas pouvoir également prendre ta douche de lumière pour bien te nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur, et une fois que tu te sens purifié, propre, eh bien, tu peux également finir, réintégrer ton corps. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour débriefer tout ça?
comment tu as vécu, toi, comment tu as ressenti cette enquête où on n'a fait que tourner en rond autour d'un même concept, jusqu'à réussir à l'observer avec tous les angles, toutes les, sous tous les angles. Moi, je l'ai vu sous forme d'énergie, de vibration. Mhm. Euh, donc, j'ai juste essayé de retransmettre ce que je voyais avec des Mhm. mots, ce qui n'est pas toujours évident. Mais j'ai ressenti une vibration très légère. Moi, j'ai ressenti que c'était très fluide et quand je le disais, ça me paraissait tellement évident et Mhm. pourtant ça l'est pas forcément, hein, parce que, on n'en prend pas forcément conscience. Mais là, c'est vrai que quand je l'ai dit, je trouvais que c'était tellement évident que, voilà. Ah, mais on ne cesse de le répéter encore et toujours. Euh, Quand quelque chose est simple, on a du mal parce que on est habitué à ce que les choses soient compliquées. Mais oui et là, on peut avoir le sentiment que, tout ce qu'on a dit, ça peut être très compliqué à faire, mais en fait non, c'est beaucoup plus simple qu'on croit et c'est juste, c'est comme tout, c'est une histoire d'habitude, hein. C'est une question d'habitude. Il suffit de mettre en route, hein, la machine, hein, Mm, mm, mm. et après tout se met en place, au fur et à mesure. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'en remettre presque aveuglément à sa conscience. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il faut surtout travailler sur ses pensées limitantes parce que on a tous été éduqués plus ou moins de la même façon, euh, avec voilà, l'esprit de compétition où il faut être meilleur que le voisin à l'école, où il faut s'améliorer, avoir des meilleures notes, où il faut aller à des concours et décrocher les meilleures places. Donc, il faut toujours être meilleur que les autres. Mmh. Et quand on se retrouve comme ça en face de soi-même, eh bien, on ne peut plus se comparer aux autres et Mmh. on ne sait plus qui on est. Ouais, tout à fait. Et du coup, on est confronté à des situations et si on n'a pas suffisamment confiance en soi, eh bien, voilà, ah bah oui, mais c'est vrai que je mérite pas, je suis pas assez bien, j'ai déjà raté plein de choses dans ma vie et au lieu de regarder le verre à moitié plein, on regarde le verre à moitié vide Voilà. et c'est là où effectivement on se sabote. C'est de Mais oui. l'auto-sabotage. Alors j'entends aussi que même nos croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes, hein, Mmh. ça empêche aussi, hein, le fait qu'on reçoive, ce qui est juste pour nous, après avoir fait une demande, hein. Parce Mmh. que ça fait comme un bouchon, tu vois, on s'accroche à une croyance et ça empêche, hein, les choses, de se manifester comme on a envie. Donc en fait, il faut arriver à observer ses pensées, à observer toutes ces croyances limitantes, ou ces croyances tout court et se poser la question, bah, est-ce que ça c'est est-ce que vraiment on en a besoin? Est-ce que c'est juste pour nous? Mmh, mmh mh. Et hem et voilà et j'ai l'image, de l'oignon, tu sais, où il faut enlever, les couches les unes après les autres Mmh, mmh mh. et c'est un peu ça, en fait, pour arriver, à ce qu'on veut. Oui, puis ce qu'il faut également, c'est s'entourer de personnes non toxiques. Aussi, oui. Voilà, Ah, parce que si tu as un projet et que tu mets tout en œuvre pour l'accomplir, le réaliser
et que voilà, tu es dans des demandes Mmh. et puis dans ta famille, tout le monde te regarde en doutant du fait que tu vas y arriver, heu, c'est sûr que c'est pas la condition optimale, hein. Bah, Tu oui, oui, faut s'entourer de personnes, en fait, qui vont te tirer vers le haut, qui vont oui, t'aider à grandir, à monter et non pas, qui vont t'entraîner vers le fond. Parce que là, sinon, ou effectivement, alors il faut garder tes projets secrets. aussi, oui, voilà, C'est-à-dire ne pas n'en parler à personne jusqu'à ce que le voilà, projet soit devenu réalité, exactement. pour ne pas, éparpiller les énergies Ouais, et laisser une seule personne te dire: «Ouh là là, mais là tu vises trop haut, tu y arriveras jamais». mais oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Parce que tu as beau dire: «Oh mais si je vais y arriver, tu vas voir, je vais te montrer». Mais, il y a toujours 0,01 de doute et il pèse plus lourd que les 99,99 de confiance. Et là, ce que je viens d'entendre, tu vois, tu dis, bah, la personne, elle va dire: «Oui, oh là là, je vais te montrer» et en fait, du coup, la personne, elle ne fait plus l'action pour elle, elle le fait pour prouver à l'autre en face qu'elle peut y arriver. Donc déjà, on change de fréquence. Bah oui, On n'est plus du tout sur la bonne fréquence. parce que si elle a quelque chose à prouver, c'est Mmh. qu'elle y est pas encore. Et oui, 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 vraiment. Donc on est comme une corde de guitare ou de ouais, violon oui, et il faut voilà, faut garder la bonne vibration et faut pas en changer quoi qu'il arrive. voilà. Pas Oui, facile, hein. non, c'est simple, mais pas facile, effectivement, Voilà. Oui, oui, non, c'est clair, hein. parce qu'on n'est pas formaté pour ça. Non, pas du tout. Il y a tellement de personnes qui parlent de la loi de l'attraction, en étant assis au bord d'une piscine, devant une belle villa, en disant: «Voilà, moi, maintenant je travaille depuis chez moi, je travaille 2 heures par jour, Mmh. voilà, je forme les autres, donc inscrivez-vous à mes ateliers». Heu et on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est bon quoi, ça c'est du vent» parce que cette personne-là, si vraiment elle a réussi comme ça, elle n'a pas besoin encore, de nous prouver quoi que ce soit. Donc elle n'a Bien pas sûr, besoin de se mettre en maillot de bain, au soleil, à côté d'une piscine, devant une villa pour nous convaincre de quoi que ce soit. ouais, ouais, c'est sûr. Bah, j'espère que cette, enquête, permettra, à toutes et tous de corriger le tir. Oui, oui, oui. Prendre Voilà. conscience en tout cas, ça commence par là, c'est déjà Oui, pas mal. bah, ce qu'il faut retenir en premier, c'est que, tout ce qui nous arrive a une raison d'arriver. Oui, N'arrive pas oui, par hasard, n'arrive pas pour rien oui, oui, et donc après, c'est à nous à, réfléchir comment on pense pour, ajuster, les résultats, améliorer les résultats. mmh mh. Voilà, bah, écoute, on va le faire. Allez, on va travailler là-dessus. On va Bah, nous, travailler c'est la là-dessus. patience, hein. On va travailler sur notre patience. On va travailler sur la patience parce Ouais, qu'effectivement, ça dépend des jours. Mais effectivement, ça serait bien que ça soit, récurrent. ouais, j'avoue. Éléonore, je te remercie. Mmh. Bah, Ce merci à fut toi également. ce fut un plaisir Oui, plaisir. et à une prochaine fois pour un sujet, j'espère encore une fois, aussi, aussi Passionnant. riche, ouais, aussi Ouais, passionnant. Au d'accord. revoir. À bientôt.